Bonsoir à tous, nouvelle vidéo, de quoi je vais vous parler. Ne faites pas que du stand-up, essayez de diversifier ces activités. Si vous faites que du stand-up, parfois ça va pas marcher comme vous voulez, ça va vous frustrer. Il y a des gens, ils ont fait du stand-up et ça marchait pas trop. Et ils ont fait autre chose, imaginons une pièce de théâtre, imaginons ils étaient co-auteurs ou ils ont fait des vidéos YouTube. Et après ils sont revenus dans le stand-up comme des rois. Par exemple, vous voulez trouver l'amour, c'est important l'amour. Et vous focalisez que sur ça. Et vous oubliez votre vie professionnelle, vous oubliez votre vie amicale. Et vous vous focalisez que sur ça. Vous n'avez pas kidnappé quelqu'un quand même. Non, vous n'allez pas faire ça. Et vous n'allez pas passer votre semaine à chercher l'amour comme ça H24. Il faut aussi profiter un peu de votre vie professionnelle, votre vie amicale ou votre vie en général. Pareil pour le stand-up, je sais que vous aimez ça, que vous voulez en faire, votre métier ou quoi que ce soit. Mais des fois peut-être il faudra passer par un autre chemin pour revenir dans le stand-up. Ouais, vous avez vu le mouvement, hop, un autre chemin pour revenir dans le stand-up, c'est un très beau mouvement, hop, faites-le chez vous, d'accord? Le stand-up, c'est pas la vie, c'est qu'une partie de votre vie. Des fois, je me demande, certains, ils sont tellement à fond dans le stand-up, tellement à fond. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils faisaient des choses le samedi soir, le vendredi soir, tous les jours de la semaine. Il ne faut pas être omnibulé par le stand-up. Pour moi, les stand-uppers, les humoristes, c'est comme des journalistes, mais humoristiques. C'est-à-dire qu'on doit vivre des choses et on retrace les expériences à travers des sketchs. Donc il faut vivre des choses. Si à un moment donné, vous faites que du stand-up, tous vos soirées sont liées au stand-up, les gens que vous fréquentez sont liés au stand-up, et ben vous allez raconter que des histoires de stand-up, mais ça n'intéresse pas les gens. Pour vous donner une anecdote, donc j'ai un cours de stand-up et des fois je parle à des gens et je dis oui, et dans mon cours ils me demandent si ça marche bien, je fais oui, il y a pas mal d'élèves qui évoluent bien, des fois il y a des élèves qui sont dans la troupe du Jamel Comedy Club, tu vois, pour les gens dans le stand-up c'est bien quand même. Mais pour le lambda, les gens normaux, quand je leur dis ça, franchement ça leur fait ni chaud ni froid, mais vraiment, ils ne savent même pas que la troupe ça existe, ils savent même pas exactement ce que ça veut dire la troupe, est-ce que c'est bien ou pas. Il faut s'ouvrir un petit peu, comme ça vous pouvez parler des sujets qui sont plus intéressants. Parce que vous, quand vous dites je mise que sur le stand-up, vous misez que sur les scènes ouvertes. Et donc dès qu'on vous dit non, ben voilà, c'est la fin du monde. Et c'est jamais la fin du monde. Je fais pas que du stand-up, je fais aussi de la magie. Les gens ne savent pas trop, mais je fais un peu de magie. Des fois, on m'appelle pour faire un peu de magie, donc j'en fais. Je fais du stand-up, bien sûr je donne des cours de stand-up. Et dans mes cours de stand-up, j'ai mon école, mais je donne aussi des cours à l'extérieur, dans des organismes. Je travaille pour la ville de Paris et pour d'autres institutions. Et à l'intérieur de ma vie artistique, je ne fais pas aussi que ça. Par exemple, l'autre fois j'ai fait un tournage d'une publicité. Vous allez bientôt me voir sur une publicité, c'est pour une banque que je joue. Je ne me rappelle plus le nom du personnage, je joue un banquier. Donc j'ai 2-3 répliques, franchement le tournage était cool. Et le réalisateur, je l'ai rencontré sur un plateau d'humour que j'avais fait il y a quelques temps. Et il a fait du stand-up et maintenant il a toujours été réalisateur, mais maintenant il réalise. Franchement c'était un beau tournage, c'était vraiment cool. Et il s'épanouit pleinement en tant que réalisateur et on va revenir au stand-up aussi. C'est pas, l'un ne bloque pas l'autre. Souvent aussi j'écrivais des pièces de théâtre. J'écrivais des pièces de théâtre en tant qu'auteur. J'étais aussi co-auteur d'un one-man show. J'essaie de faire différentes choses. Ne faites pas que du stand-up parce que le problème c'est avoir trop de frustration. Vous allez voir les gens jouer, vous ne jouez pas et ça va vous énerver, ça va vous irriter. Donc si vous avez du travail à côté, vous allez être plus libéré. Vous aurez moins de frustration de voir tout ça et vous allez attendre votre heure. Et votre heure viendra. Il faut s'ouvrir, faire que du stand-up, ça va vous monter à la tête et ça va vous bloquer. Quand vous allez vous sentir bloqué, vous n'aurez plus aucune issue. Tandis que, par exemple, si vous êtes bloqué sur le stand-up, vous avez vos autres projets, vous pouvez les faire avancer petit à petit, comme des pions, voilà, comme des petits soldats. Par exemple, je ne connais pas Jérémy Ferrari, mais juste je vous parle de Jérémy Ferrari. Je ne connais pas personnellement, mais je vois qui c'est. À un moment donné, il avait fait un one-man show qui marchait, mais il n'était pas connu comme aujourd'hui. Et après, il a été co-auteur pour un spectacle qui s'appelle Les Wesh. Vous regardez sur internet, je crois. Donc il était co-auteur pour une troupe de danseurs hip-hop. Pourquoi pas? Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'était à un moment donné. Il a fait un truc différent. Il est co-auteur. Il était co-auteur ou metteur en scène de ce spectacle Les Wesh. Et après, maintenant, même si son spectacle cartonne, il est producteur. Il fait de la production, je crois. Et je crois qu'il est aussi co-auteur, metteur en scène. Donc il ne fait pas que son spectacle de one-man show à 100%. Vous avez le temps pour faire d'autres choses. Blanche Gardin aussi, je crois, vous regardez sur Wikipédia, elle est aussi auteure et conceptrice d'un concept qui s'appelle Parents mode d'emploi qui passe sur France 2. Voilà, elle ne fait pas que du stand-up, elle fait aussi des choses qui sortent un peu de son univers. Parce que nous on considère que c'est son univers, mais il faut voir large. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. A très bientôt, bye.